heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto, un nouveau projet. Mais avant cela, je voulais passer un petit message. Je remercie énormément toutes mes nouvelles abonnées. Suite à ma dernière vidéo de samedi, j'ai eu plus de 10 personnes, 10 nouvelles personnes, et franchement, je suis très touchée de votre intérêt que vous portez pour ma chaîne, et j'espère vraiment que ça va continuer, que ça va, les tutos que je vais vous présenter vous plairont. Toutes mes vidéos que je vais faire vous plairont. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner des conseils, surtout à m'encourager. Ça fait un bien fou. C'est vraiment très très agréable. Sur ce, donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une carte twist pop-up. C'est sur le même thème que la vidéo précédente. Donc je vous avais présenté un mini-album naissance, donc fille, et on a fait en direct un garçon, et je vous mets le lien si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui, donc pour accompagner cet album, j'ai fait une carte. Donc voici la carte pour l'album fille, donc ça reste exactement dans les mêmes teintes, et voici la carte à l'intérieur, donc la carte twist pop-up. Donc en fait, je vais vous montrer la base et la décoration aujourd'hui, parce que vu que ce n'est pas très compliqué, donc j'ai déjà tout préparé pour vous montrer. Alors, comme la dernière vidéo, là je vous montre une carte fille, on va faire une carte garçon. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un rectangle, d'une base de la carte, donc 29,7 par 10,5. Donc en fait c'est une page A4 pliée en deux. Et vous pliez au milieu, donc à 14,85. Donc ça pour la base. Vous aurez besoin d'un rectangle qui fait 20 par 3 cm, que vous pliez à 5, à 10 et à 15. Vous aurez besoin également d'un rectangle qui fait 13 par 3 cm. Et là, vous pliez à 5 cm de chaque côté. 5 et 5. Donc, il restera 3 cm au milieu. Ouais, donc vous pliez à 5 et à 8 en fait. Ensuite, il vous faudra 4 fois des petits rectangles 4 fois 6,5 par 4,5. Et moi, j'ai arrondi les angles. Voilà. En décoration, il vous faudra donc en papier à motif 2 fois 10,5 par 14,7. Donc 10,5 14,7. Attention au sens du papier, surtout faire les deux mêmes à l'identique. Il vous faudra également un rond. Donc moi ça c'est là je vous donne les mesures et tout, c'est pour ma décoration. Après vous ferez comme vous voulez. Donc il vous faudra un rond avec un diamètre de 9,5. Et j'ai fait également un rond dans le papier à velin. Voilà. Qui a un diamètre de 8,5. Donc n'hésitez pas à arrêter pour les mesures, je mettrai de toute façon toujours à l'écrit comme j'ai fait la dernière fois. Je pense que ça doit bien vous aider. Surtout sur les vidéos, si quelque chose vous manque ou quoi, n'hésitez pas. Laissez-moi un commentaire, je vous réponds. Je vous envoie des messages privés s'il le faut pour vous renseigner, il n'y a aucun souci. Donc nous allons commencer. Alors, nous allons commencer déjà par coller les papiers à l'intérieur de la carte. Donc, attention au centre, voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que ça, j'aime bien, c'est ancrer les bords. Ça fait ressortir le papier. Donc, je prends mon encre. J'ai des doigts, mais je ne m'en sers pas. En fait, je tapote le bord de mon papier sur mon pâte d'encre. Hop.
Comme ça, là, il n'y a vraiment que de l'encre sur ma tranche, en fait, du papier. Donc voilà, j'ai ancré mes papiers. Donc surtout, il faut que je les laisse dans le même sens. Et je vais coller sur ma base. Alors j'ai laissé volontairement un petit espace sur le milieu, c'est pour le pli de la carte, pour que ce soit plus facile. Parce que si on rajoute encore une épaisseur, on risque d'avoir des problèmes au niveau quand on va vouloir fermer la carte. Donc voilà, j'ai collé. Ensuite, nous allons prendre le petit morceau qui lui fait 13 par 3, où on a fait donc 5 et 5 de chaque côté. Donc sur le milieu, je prends ma règle, dans l'espace de 3 cm, nous allons tracer on va faire une croix dans les 3 cm. Je vais vous montrer dans un sens. Voilà. Vous tracez une croix dans le centre, comme ceci. Ensuite, nous allons marquer les... j'ai besoin également... Nous allons également marquer un pli au milieu. C'est ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Si vous avez l'occasion de le faire avant. Mais bon, ça ne change rien. Donc 3. Donc je marque 1,5. Donc nous allons tracer également le milieu sur la longueur. Voilà. Dans l'espace où il y a 3 cm. Donc, vous prenez un point et après, vous marquez vos plis dans un sens et vous marquez le pli dans l'autre sens. Attention que ce soit bien droit. Voilà. Et vous pliez. Donc là, vous voyez, j'ai plié vers le haut. Je descends mon papier, que le pli soit vers le haut. Là, pour le milieu, pour la longueur, je fais le pli vers le bas. Je remonte les côtés. Voilà. Et ensuite, je fais un mouvement pour serrer. On commence à le voir. Vous maintenez au milieu et voilà. En fait, c'est simple. Donc là, vous avez les creux parce que vous avez plié vers l'intérieur. Ce que vous faites, vous mettez vos doigts dedans et vous mettez vos doigts, bon, sans trop plier, sinon là j'avais trop plié, et vous vous ramenez vers le centre en fait. Vous voulez rejoindre les deux parties. Donc ça va se faire comme ceci. Donc, si vous avez vu, je vous le remontre. Donc là, vous avez vos plis, vous mettez vos doigts et vous faites un mouvement de je sais pas comment vous expliquer, de rotation vers le bas. Vous amenez vers le bas les deux côtés. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous marquez bien les plis. Hop. Comme ça, là, à partir du moment où vous avez réussi déjà cette étape, donc vous avez comme ça,
vous mettez vos doigts et vous venez serrer. En fait, vous voulez serrer l'un contre l'autre les deux côtés. Et voilà. Donc, nous allons le mettre en place sur la carte. Pour le mettre en place sur la carte, nous allons prendre le milieu de la carte, que ce soit centré quand même. Donc 10,5, 5,25. Voilà. On va coller le triangle ici. On va mettre de la colle sur le triangle. Alors, attention à ce que ça ne dépasse pas. Sinon, vous allez étaler de la colle partout et ça risque de coller le système, en fait. J'ai pas mis beaucoup de colle. Hein. C'est vraiment, c'est parce que je l'ai étendu, ma colle. C'est pour ça que j'insiste un peu. Donc, hop, vous mettez sur le bord. Attention de pas trop mettre dans le pli, sinon après il va y avoir un... Alors voilà, c'était pas droit du tout. Donc avant de bien le plier, on va quand même bien placer. Ici, j'appuie légèrement, vous voyez, et comme quoi il est de travers. Donc, je le stabilise. Je me sers toujours de mes lignes hein, sur mon tapis pour le mettre droit. Et je peux appuyer sur mon triangle de colle. Voilà. Alors surtout, utilisez de la bonne colle, quelque chose qui tient sur le temps, parce que c'est quand même le maintien de la carte. Hein. Donc ensuite, on ramène. On va mettre à nouveau de la colle ici, pour pouvoir coller sur l'autre côté. Alors, pour coller de l'autre côté, on met en place le système et on ferme. Alors attention de vous pas trop vous mettre au bord, sinon vous allez le voir apparaître ici. Surtout le mien il est épais, je me suis fait avoir avec l'autre. Vous voyez, j'ai une petite marque avec l'autre, je me suis mise trop au bord. Donc là je fais bien attention. Et voilà. Pourquoi ça ne colle pas? Hop. Par contre, ça ne me plaît pas. J'ai l'impression que ça a bougé. Hop. Donc on appuie bien, surtout pour que la colle tienne bien. Et quand on ferme, voilà. Voilà. Et voilà, le système est en place. Ensuite, donc, on va mettre le grand rectangle. Donc, le pli vers le haut pour celui du milieu. Et on plie dans l'autre sens pour les deux autres. Hop. Et hop. Comme si vous faisiez un accordion en fait. Alors, ce pli, on va le placer au milieu. Vous vous aidez des plis de chaque côté là, pour bien être sur le centré au niveau de la carte. Alors, je vais déjà ouvrir ma colle parce que j'aurai besoin qu'elle soit ouverte. Donc, vous placez bien votre rectangle sur votre carte, ainsi.
vous pliez le côté. Et ici, il y a 2 carrés qui restent, qui dépassent. Vous mettez de la colle sur le carré du dessus. Bon, je crois que je vais arriver à court. Voilà. Donc, que de la colle sur le carré du dessus. Et vous replacez le rectangle et vous appuyez bien. Oups. Voilà. Maintenant, on va passer l'autre côté. Donc, vous pliez et là, vous mettez de la colle sur le carré du dessous. En dessous, à l'opposé. Alors, pas de panique. Si vous êtes trompé de l'autre côté, si vous avez mis en dessous, dans ce cas-là, au-dessus, vous mettez... là, vous mettez au-dessus. Si là, vous avez mis en dessous, vous mettez au-dessus. Il faut que ce soit l'opposé. Donc là, au-dessus, là, j'en ai mis en dessous. Et je place mon système. Donc moi, je mets mon papier du fond avant, comme ça, au moins, je trouve que ça fait plus joli et pas de démarcation. Et maintenant, donc, votre système, il est en place. Hop, vous appuyez bien pour bien marquer les plis. Et voilà. Alors, j'ai toujours... Vous voyez pourquoi je vous disais au niveau des triangles en dessous. Il faut vraiment, vraiment bien. Là, je vais trop vite pour la vidéo, en fait. Mais il faut coller, laisser poser, que ce soit bien pris. Donc, hop, elle est fermée et je l'ouvre. Bon, ben, je crois que je vais mettre des doubles faces parce que j'ai mon système qui veut pas tenir en haut. En fait, maintenant, comme c'est de la colle qui peut être repositionnable, du coup, si elle a trop séché, vu que le temps, c'est très lourd, elle a trop séché, du coup, mon système va pas tenir. Donc, je préfère tout de suite mettre autre chose. Voilà, les aléas du direct. Je vais pas faire comme si tout allait bien, comme si la carte, ah, ça a bien marché. Non, non. Vous voyez, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde, de toute façon. Moi, je ne vais pas vous la couper. Je vais vous montrer quand même. Il y a toujours une possibilité de réparer ce genre de choses. Hop. Ça, j'adore. Ça, c'est au top pour coller. Donc, je vais enlever. Hop. Attention, donc, si vous mettez du double face, surtout que ça ne dépasse pas. Sinon, vous allez être embêté après. Voilà. J'ai fait bien attention que ça ne dépasse pas. Et j'appuie sur mon système. Normalement, avec mon double face, je n'aurai pas de souci. Je ferme, j'ai ma carte. Et voilà. Vous voyez, c'est pour ça. Là, c'est faites marcher, faites actionner bien. Déplier, replier, déplier, relier, déplier, déplier, replier, pour voir si le système fonctionne correctement. Donc pour moi, c'est bon. J'ai mis du double face au moins. Je n'aurai plus de soucis. Donc maintenant, ben, vous avez votre carte. Vous avez votre base. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à passer à la décoration. Donc, pour ma décoration, donc moi j'ai prévu. On va rester de toute façon comme sur l'album garçon. Je reste sur les mêmes couleurs. Donc je vais prendre mes 2 ronds. J'ai déjà préparé toutes mes décorations. Donc je n'ai plus qu'à les placer. Alors pour mon rond, attention,
Donc je fais ça. Je vais mettre un point de colle en bas. Hop. Et je vais mettre mon papier vélin en bas. Hop. Je le centre pas. J'aime bien. J'aime bien comme ça. Donc j'appuie bien. Ensuite, donc, on va le centrer sur la carte. Je la déplie comme ça, on est plus à plat. Donc je le mets moi en position un petit peu plus haute parce que j'ai le vœu en dessous que je mets en dessous. Donc voilà, comme ça. J'ai fait mon petit ourson en bleu. Il est un petit peu plus foncé que l'autre. C'est pas grave. Et donc je vais coller mon petit ourson ici. Après, de toute façon, la colorisation, on n'a jamais, même quand on tamponne comme ça avec des différentes couleurs, on a rarement les mêmes couleurs. Hein. C'est justement le travail manuel, c'est ça. Hein, par contre, je vais placer quand même mon vœu, ça va. Oui. En fait, je fais dépasser ses pattes. Voilà. J'ai déjà tamponné donc mon vœu de félicitations sur mes petites étiquettes. Donc pareil, je suis restée sur le principe des étiquettes de l'album. Je voulais coordonner le tout en fait. Ça vous permet, en offrant l'album, d'offrir la petite carte de félicitations. Ça vous fait le petit cadeau de naissance. Donc je centre. Je colle bien. Je vais mettre de la colle en dessous. Je vais même mettre de la colle partout, en fait. Parce que je vais coller donc ma petite décoration. Hop. Je mets pas de colle dessus. Je vais la coller grâce à mon étiquette. Je centre. Et voilà. Je n'ai pas mis de colle. Comme ça, là, au moins, ça reste net. Il n'y a rien qui dépasse. J'ai collé l'étiquette. C'est l'étiquette qui va maintenir la décoration du dessous. Donc, voilà pour ma décoration extérieure. Donc, il reste la décoration intérieure pour mettre... Mais là, non. J'ai oublié son petit nœud, en fait. Eh oui. Alors, vous pouvez mettre de la mousse 3D ou de la colle pour coller son petit nœud. C'est comme vous voulez. Voilà. Moi, je ne mets pas de colle sur les bords, comme ça. Ça ne va pas complètement coller. Ça fera toujours un petit effet. Voilà. Mon petit ourson avec son petit nœud. Il est vraiment trop beau, ce petit ourson. Et donc,
je vais mettre, on va placer maintenant les, les rectangles. Donc pareil, il n'y a rien de sorcier. Donc je vais refaire comme j'ai fait avec les papiers à motifs. J'ancre les bords de mes rectangles. Alors surtout, vous posez dessus. Ne raclez surtout pas, sinon vous allez couper votre tampon encreur. Ça, à coup sûr, vous le coupez. Je pense que c'est arrivé à toutes de se couper avec du papier, donc là, c'est pareil. Ça peut couper votre tampon encreur. Donc moi, je tapote dessus. Voilà. Donc là, qu'il y ait des traces, c'est normal. Hein. C'est parce que ça prend l'encre. Donc c'est normal qu'il y ait des traces. C'est comme quand vous tamponnez quelque chose, ça prend l'encre. On fait pareil pour les 4. Donc voilà. Alors, après avoir colorisé les bords, nous allons coller les étiquettes sur leur emplacement. Donc pareil, on va centrer, je n'ai pas fermé mon encre, hop, on va centrer au milieu. Non, avant de les mettre, je vais peut-être tamponner déjà. Tuc, tuc, tuc. Je vais déjà tamponner sur mes étiquettes, ce sera beaucoup plus facile. Mes petites décorations. Bon, je vais refaire pareil de toute façon. Alors, moi, j'ai mis ce genre de choses. Je reste toujours dans les mêmes tons. Voilà pour la première. La deuxième, je vais en mettre un, mais que sur le haut. Hop. On sent à peu près. Et je vais mettre un cœur sur le bas. Oups. Voilà pour la deuxième. La troisième, un petit cœur en haut pour pas faire les 4 pareil. Et petit trait en bas. Voilà. Je vous montre. J'aime bien avec les bords bleus quand même, ça fait plus beau. C'est pas. Alors, on fait un en haut. Hop. Et un cœur en bas. Et voilà. Tu veux pas te faire la mise au point ne veut pas se faire. Bon, je vous montrerai à la fin. Donc voilà, ça déjà, comme ça au moins c'est fait. Alors maintenant on va les centrer. Donc on va mettre de la colle sur le milieu, ici. Surtout pas sur les bords parce que moi elles sont pas aussi larges que sur les bords en bas en haut, oui, mais pas sur les côtés à droite et à gauche. On le remet bien droit pour que ce soit droit et on essaye de centrer. Et voilà. Je vais mettre
avant de vous montrer quand même. Donc moi, j'ai fait comme avec les cartes filles, j'ai découpé, voilà, des tampons que j'ai colorisés et je vais les mettre dessus. Je vais mettre également la texte de bienvenue pour le bébé, parce que vu que devant c'était félicitations pour les parents, là on va mettre le texte de bienvenue pour le bébé. Je remonte un peu mon travail. On le met droit. Oups, voilà. Et voilà ma carte. Et je pense que je vais rajouter quelque chose. Donc, petit ourson. Du message de bienvenue. Je vais rajouter des étoiles. Alors, pour ça, je vais mettre un point de colle. Hop, hop, hop. Je vais prendre... Ah, j'ai mis trop. Celle-ci, ça devrait aller. Hop. Je vais faire pareil en bas. À l'opposé, ce que je préfère. Hop, hop. Vous avez pu voir, je me sers de mon outil. Et franchement, c'est pratique. Hein. Au moins pour prendre et puis recoller dessus. Et voilà donc l'intérieur de ma décoration. Donc après à vous si vous voulez mettre un message, si vous voulez mettre une petite carte pour écrire le texte. Sinon le texte donc ça se passe. Je fais attention de ne pas la fermer complètement parce que comme j'ai de la colle qui a dépassé, le texte vous le mettez à l'arrière au pire. Donc voilà. J'ai encore... il faut quand même que je fasse attention. Alors... je vais enlever la colle qui dépasse pour pas que ça abîme mon papier. Voilà. Donc, on la ferme. Alors surtout, ne mettez pas trop de volume à l'intérieur, parce que sinon, après, au niveau de la fermeture, vous allez vraiment être bloqué. Et je vais mettre 3 petits points. Hop, alors, que je les trop des petits, ou alors, ah, j'ai bien envie de faire comme ceci. Un petit. Un moyen. Et un plus gros. Ça embellit bien, j'aime bien moi ces genres de choses. Et voilà. Et voilà la carte terminée. Ça a quand même un bel effet. Hein.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si cette carte vous plaît. Si vous avez des soucis, vous pouvez me contacter. Je suis disponible pour vous répondre, pour vous aider. Et puis je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous bisous.